Alors, bonjour tout le monde. Donc, on débute cette conférence de presse avec Raphaël Ibanez, Peato Movaca et Cameron Moki. Donc, comme d'habitude, s'il vous plaît, pour les questions, on lève la main. Donc, première question, au milieu. Merci. Bonjour à tous les trois. Winnie Claret, RMC Sport. J'ai une question qui s'adresse à la fois à vous, Raphaël, et aussi à vous, Cameron. Sur ce rendez-vous, comment en fait on l'envisage après 4 ans de mandat, après tout ce que vous avez vécu ensemble? Ça y est, c'est le quart de finale. Derrière, pour l'instant, c'est le vide. Est-ce que c'est le sommet de ce que vous avez préparé de ce mandat-là? Et plus précisément pour vous, Cameron, bah voilà, vous êtes face à ce qui se fait certainement de mieux en deuxième ligne. Vous y êtes déjà frotté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce sommet aussi de la deuxième ligne mondiale qui s'attend, que vous attendez pardon, dimanche, donc demain au Stade de France? C'est un big game, hein, c'est clair. Hein. Jouer face à l'Afrique du Sud qui a gagné la compétition il y a 4 ans, au Stade de France, un match de phase finale, devant le public français, que rêver de mieux? Voilà ce que je peux répondre. Et pour ma part, je m'attends à un match rude, un match physique face à une deuxième ligne qui a beaucoup de temps de jeu ensemble, qui physiquement sont costauds, mais là je sais qu'à Marseille, on a pu répondre positivement aux défis physiques qu'ils nous avaient proposés, donc je m'attends forcément à plus demain parce que c'est un match qui a un enjeu énorme, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Mais voilà, il faut juste tout simplement répondre présent aux défis physiques face à une deuxième ligne qui se complète et qui ont beaucoup joué ensemble. Bonjour messieurs, sur votre droite, une question pour Cameron. Depuis 4 ans, surtout depuis le Covid d'ailleurs, il y a une ambiance qui est assez dingue au Stade de France. Beaucoup de soutien, de ferveur, de jeux musicaux, aussi de visuels. Est-ce que tout ça, ça vous pousse? Ouais, forcément, on en a besoin. On a besoin de ce public qui nous pousse et qui nous a toujours poussé depuis que je porte ce maillot bleu en tout cas. C'est un plus pour nous et surtout un plus de jouer une Coupe du Monde en France. Donc on aura forcément besoin du soutien du public pour le match de demain qui va être notre 16e homme et qui va nous pousser à nos limites. Bonjour messieurs, une question pour Beato. En fait, il y a 4 ans, tu as été au Japon, mais tu as été obligé de renoncer à la compétition à cause de blessures avant de jouer. Mais depuis, tu enchaînes les matchs, quoi que ce soit en club, en sélection, et puis ce mondial aussi, tu n'arrêtes pas de jouer. Et donc, tu peux nous raconter comment tu as vécu ces dernières 4 années et comment tu vis ce mondial? Merci. J'avais eu la chance déjà de jouer avec Toulouse en 2019 après la blessure de Julien, donc j'ai enchaîné du temps de jeu et voilà, j'ai eu la chance aussi de faire partie du groupe en 2019, voilà, j'ai fait toute la prépa et je devais jouer le match des Tangas et je me suis blessé à la mise en place, donc voilà, je me suis dit que c'était écrit, que c'était pas mon moment, donc j'ai travaillé dur pour essayer de jouer, de porter ce maillot bleu. Et voilà, depuis 4 ans, avec Julien et Gaëtan ou Pierre Bourgarit, on enchaîne beaucoup, on tourne beaucoup avec l'équipe de France. Donc voilà, je savais pas que Julien allait se blesser contre la Nouvelle-Zélande, mais voilà, on s'entraîne, on est préparé pour ça. Il faut être prêt à répondre présent à n'importe quel moment. Bonjour messieurs, Nicolas Dupin-de-Bessa de Canal+. Question pour Cameron. Qu'est-ce que ça change un match où il n'y a pas de joker et quel genre de semaine vous avez passé? Est-ce que c'est très calme où il faut garder absolument le maximum d'énergie ou est-ce qu'il y a de l'excitation qu'il faut absolument contenir? Il y a pas mal d'excitation, forcément. On est là où on a envie d'être
la semaine s'est passée comme d'habitude, hein. On s'est entraîné de la même façon. C'est juste que forcément la préparation dans les têtes est différente. C'est un match à enjeu. C'est soit on passe, soit on rentre chez nous. Donc voilà, c'est les matchs de phase finale, les matchs qu'on a envie de jouer, que ce soit en club ou en sélection. Donc on fait ce sport pour ça, pour ce genre d'émotion, ce genre d'enjeu. Et donc on est plutôt calme cette semaine, voilà, on s'est resserré. On a, en tout cas pour notre part, les avants beaucoup parlé de la conquête qui va être une phase de jeu qui va être plus qu'importante demain. Donc voilà, on s'est pas mal resserré avec quand même pas mal de sourires à l'entraînement et en dehors, que ce soit à l'hôtel ou entre nous, parce qu'on profite de ces moments-là aussi. Ça reste quand même une Coupe du Monde, ça reste quand même des humains, donc il faut profiter de chaque instant et profiter surtout chacun l'un de l'autre. Bonjour, Yves Billet du Progrès. C'est une question à tous les deux, à Peato et à Cameron. Comment on résout l'équation qui est complexe de l'alignement sud-africain ? Non, comment on fait, c'est que on analyse beaucoup et non, il y a beaucoup d'analyses. On sait que voilà, c'est l'équipe qui a contré le plus de ballons durant la compétition, avec ces deux grands blocs, avec Etsebes et Moster qui montent très haut. Mais voilà, il y a toujours des alternatives. Dans la touche, on ne peut pas bloquer partout. Il y a forcément des issues. Donc on va essayer d'aller chercher ces issues-là, de ne pas faire des choses compliquées, et de jouer simple. Et l'objectif est d'avoir nos ballons offensivement et de les gêner le plus possible défensivement. Il y a de bons lanceurs aussi. Ouais, bien sûr. Non, il y en a de bons lanceurs aussi. Donc, non, j'espère que ça se passera bien, en tout cas au niveau de la conquête. On a pas mal travaillé là-dessus et voilà. On a face à nous un grand défi au niveau de la touche. Et voilà, c'est des matchs plaisants pour moi aussi de me confronter aux meilleurs alignements possibles. Ça me permet de progresser et surtout de souligner l'efficacité qu'on a, en tout cas en équipe de France. Bonjour messieurs, Camille Macali de la chaîne Équipe. Une question pour Raphaël. Le premier gros rendez-vous, l'entame avait été un petit peu mitigé de la part de vos joueurs. Est-ce que vous avez travaillé spécifiquement pour rentrer tout de suite dans le match ? Est-ce que sur le plan mental, vous avez apporté des modifications aussi à la préparation de ce quart de finale ? Je dirais pas simplement pour l'approche de ce match, mais en fait depuis le début de la compétition, même depuis 4 ans, chaque début de semaine est consacré à une analyse, un débrief de la rencontre jouée sur le plan évidemment de l'analyse technique, rugby, mais aussi sur l'aspect mental. Et en ce sens, on a deux ressources qui sont essentielles dans notre dispositif. Roberta et Michael qui sont avec nous régulièrement et qui essaient d'anticiper les différents types de scénarios que l'on pourrait envisager. Alors oui, je comprends la question par rapport à cette notion un peu de stress lors du match d'ouverture, qui était quand même assez légitime, il me semble. Cette fois-ci, peut-être que le contexte est un peu différent. Et puis, je pense aussi que lorsqu'on fait référence à ce que Racing Erasmus a mis en avant, notamment les 60 millions de Sud-Africains qui vont les soutenir, je pense que nous aussi, on a quand même un atout avant ce match, qui est de jouer au Stade de France, avec un public qui va être là pour vibrer, pour, on l'espère, accompagner, supporter, encourager notre équipe. Je crois qu'il y a une vraie évolution aussi à ce niveau-là, au Stade de France. Depuis quelque temps, on sent que le public a envie d'aider les joueurs, pas simplement de célébrer les points marqués, mais de soutenir un plaquage offensif, de soutenir l'équipe quand il s'agit de défendre la ligne dans les situations dangereuses. Et ça, c'est assez remarquable. C'est une évolution qui me paraît super intéressante pour que notre équipe continue à se développer. Vincent Pellegrini, Radio France, question pour Raphaël. Est-ce que tu as été surpris par la composition de l'équipe sud-africaine, notamment au niveau de la charnière ? Est-ce que ça laisse deviner un peu quelle va être la tactique des Sud-Africains demain ? On va attendre le coup d'envoi, parce qu'on pourrait être surpris aussi jusqu'au moment du coup d'envoi.
sincèrement. Comment? Comme la Nouvelle-Zélande. Ça peut arriver, tout peut arriver. Alors, on se prépare à tout en fait. Évidemment, c'est un jeu d'échecs, on est dans la stratégie d'avant-match. Donc, bon, on se prépare à tout. Peato, on présente à juste titre ce paquet d'avant sud-africain comme certainement la référence mondiale depuis plusieurs années. Comment toi tu te prépares à ça, toi qui es au cœur du paquet d'avant français? Est-ce que mentalement on se prépare différemment à aborder un tel défi? Non, je pense qu'avant chaque match, que ce soit les matchs de préparation, les matchs de poule ou ce match-là, tu le prépares comme un quart de finale, après c'est comme un match de phase finale. Et après, voilà, on sait que l'Afrique du Sud, la conquête, c'est leur point fort et ils disent partout qu'ils dominent tout le monde. Donc voilà, hâte d'être à dimanche. Bonjour à tous les trois, Pierre Robin pour Canal+, tout au fond. Lors de la dernière tournée, Raphaël, avec le staff, vous aviez préparé les joueurs à jouer un quart de finale, une demi-finale, une finale. À quel point eh bien, vous sentez que ça compte justement dans la préparation de ce quart de finale et pour les joueurs, vous aussi, à quel point ça compte de ne pas rentrer dans l'inconnu en quelque sorte? Nous avons le sentiment de mettre toutes les chances de notre côté, que ce soit sur l'aspect stratégique dans la préparation de ces matchs, dans notre montée aussi en puissance depuis notre premier rendez-vous au mois de juin, c'est ça, hein, ça fait 15 semaines je crois que nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc en fait, nous avons essayé de calibrer au mieux la préparation des joueurs. Thibaut Giroud, directeur de la performance, nous indiquait aussi avant le France-Italie que ce match-là, dernier match de la phase de poule, devait nous permettre d'entrer dans une période où on se sentirait physiquement au top. Donc peut-être pour ça, c'est Cameron et Péat qui peuvent répondre et confirmer. Mais en fait, on a le sentiment avant ce match-là, évidemment décisif, que nous avons mis toutes les chances de notre côté. Bonjour, Clément Martel pour Le Monde. Pardon. Peato, pour aller un peu plus loin, tu mentionnais, on parlait de conquête, mais la mêlée, les Sud-Africains aiment beaucoup marquer leur adversaire en mêlée et en font leur force principale ou l'une des forces principales. Est-ce qu'on se prépare spécifiquement pour un match pareil et est-ce que c'est encore plus important que sur les autres matchs d'être présent d'entrée là-dessus? Quand je parlais de la conquête, je parlais de la touche et surtout de la mêlée. On sait ils jouent beaucoup sur leur mêlée et ils comptent beaucoup sur ça. Donc sur le match à Marseille contre l'Afrique du Sud, la mêlée ça s'était bien passé et on se prépare avec William, c'est sûr qu'on se prépare beaucoup, on travaille beaucoup sur la mêlée, sur les liaisons. Donc comme j'ai dit, j'ai hâte d'être à dimanche pour voir ce qu'il propose. Bonjour messieurs, Arnaud Clerc, Journal de la Montagne. Une question pour Cameron. Tu es originaire d'Île-de-France. Qu'est-ce que ça représente à tes yeux de disputer un quart de finale à Saint-Denis? Est-ce qu'il y a une dimension émotionnelle supplémentaire à ça? Merci. Oui, bien sûr que c'est quand même important pour moi, sachant que je suis né à Saint-Denis aussi. Donc ouais, c'est important pour moi de pouvoir jouer ce genre de match chez moi, en Île-de-France. Voilà, je suis quand même fier d'appartenir à cette région parce que ça n'a pas été facile toujours, mais je suis quand même content de ce que j'ai pu accomplir, de ce que certains joueurs qui viennent d'Île-de-France ont pu accomplir. Donc je ne suis pas forcément que pour moi et pour ma famille, mais je joue aussi pour tous ces joueurs qui rêvent de faire une Coupe du Monde en France, qui rêvent de jouer au Stade de France, comme j'ai pu le faire. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions, mais le plus important reste le match et surtout ce qu'on va produire collectivement. Donc cette part d'émotion, je la mets de côté, mais elle reste toujours à moi parce que ça me sert de boost, mais ça reste quand même important. Ouais. Ce sera la dernière question.
Bonjour, Inès Irigoyen de TF1. Une question pour Cameron et Peato. En vous voyant, vous, mais tous les joueurs cette semaine, on vous sent assez calme et serein. Est-ce que c'est parce que vous vous empêchez peut-être un peu de penser à ce quart de finale à domicile face aux champions du monde, ou est-ce que ça résulte tout simplement des 4 années de travail, notamment sur la préparation mentale? C'est parce qu'Antoine est revenu. C'est le plus fort. On est serein parce qu'Antoine est revenu. Non, on est serein parce que la plupart des joueurs qui sont là ont ce goût de phase finale. On a la chance de jouer avec des Toulousains qui sont en phase finale chaque année. Donc non, c'est des joueurs qui ont... Non, je pense qu'on est tous habitués à ce genre de rendez-vous, même si là c'est quand même différent. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Il y a très peu de joueurs dans l'équipe qui l'ont fait en 2019. Donc bon, ça reste quand même un match important, mais on est quand même détendu parce que ça reste du rugby et voilà, on vit quand même très bien ensemble, on se met pas de pression, donc ouais, tout va bien. Parfait. Merci tout le monde. C'est dans la fin de la conférence de presse.